Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Basic Attention Token, donc le BAT et son navigateur Brave. Donc, on passe en partage d'écran. Voici la charte du BAT. J'en profite pour vous dire de vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement laisser un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Ici, on est sur le BAT, donc Basic Attention Token. On continue un petit peu sur cette thématique du Web3, puisque je pense que c'est une thématique qui va bien pousser si jamais on a une nouvelle jambe haussière là prochainement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fait que du Web3 en ce moment. Et puis après, on fera d'autres informations. On avait fait les DeFi et le DEX aussi dernièrement. Donc voilà, si vous n'avez rien rentré sur le Web3, c'est l'occasion ici de vous former et d'étudier les tokens ensemble. Globalement, sur le BAT, on va commencer par le fondamental. Le fondamental de BAT, c'est quoi ? C'est tout simplement, on va dire, d'être le Google du futur. Vous proposez un navigateur où vous avez une confidentialité de vos informations, donc vous n'êtes pas réellement un produit, mais en plus, de par ailleurs, d'essayer de augmenter l'efficience du système de rétribution des publicités qui existe sur Google. Sur Google, vous regardez des publicités, vous utilisez Google, mais vous êtes tout simplement juste spectateur. Et on va dire que Google a énormément d'informations sur vous. L'idée là du BAT, c'est de vous rémunérer quand vous regardez des publicités sur votre propre navigateur, tout simplement. Encore une fois, on est un petit peu sur le système dont je parlais précédemment. C'est-à-dire, il faut comprendre ici, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc c'est peut-être pas la peine de rentrer trop dans le détail, mais en gros, on a eu le Web 1 qui était vous allez chercher de l'information en lecture seule. On a eu le Web 2 où vous créez des contenus, mais vous êtes obligé de passer par un tuyau de type YouTube, Facebook, Google, par un tuyau centralisé. Et le Web 3 étant la narration où le web vous appartient, c'est-à-dire que les créateurs de contenu comme les utilisateurs de contenu, tout ça est tout simplement complètement décentralisé et le web appartient à ses utilisateurs. Donc l'idée ici, c'est que les utilisateurs de Brave sont en très forte augmentation, vous le voyez, 62 millions plus 5% sur les 30 derniers jours. Tous les jours, les personnes qui utilisent Brave sont au chiffre de 19 millions. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On a ici le nombre de créateurs, etc. Donc voilà, Brave qui tout simplement montre en avant une croissance assez intéressante. Vous le voyez ici, 772 000 personnes qui font de la création sur BAT. Voilà, ici on a les pubs qui sont faites pour les pubs actives. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose en Europe, mais c'est principalement axé bien entendu sur l'Australie et les États-Unis. Et puis après toute cette idée que si le prix du BAT augmente, tout simplement si l'adoption de au plus ce navigateur sera adopté, au plus tout simplement les utilisateurs seront rétribués et ce de plus en plus. Donc le concept ici, et on a un très bon article de Cryptos qui nous fait un petit peu tout l'article ici de BAT. Le concept, c'est tout simplement le postulat, c'est de dire on n'a pas un très bon système de publicité parce qu'on passe par un duopole qui est Google et Facebook et que on pourrait ici imaginer quelque chose qui à la fois assure la confidentialité des données des utilisateurs, mais en plus permet tout simplement que le système rétribue mieux à la fois les annonceurs parce que c'est moins cher pour eux, mais rétribue également les utilisateurs, c'est-à-dire que vous regardez de la pub, mais vous êtes rémunéré en fonction du nombre de pubs que vous regardez, par exemple. Voilà l'écosystème publicitaire. Donc là, on nous explique un petit peu tout ce qui est fait sur BAT. Est-ce que vous acceptez si jamais quelqu'un vous donne une publicité à regarder, il doit lui-même vous rémunérer en BAT, etc. Enfin, tout ici, l'écosystème est bien expliqué. Vous avez un système de finance décentralisé au sens où vous avez également un DEX qui vous permet de faire du swap, donc d'échanger vos tokens BAT contre tous les tokens ERC20. Bien sûr, BAT est un token ERC20, ça n'est pas une blockchain. Donc c'est un smart contract en fait. Et puis vous pouvez aussi également, ils ont intégré l'agrégateur d'exchange ZeroX qui en fait est plus ou moins voilà quelque chose qui est un dApp qui est présent sur plusieurs blockchains et notamment dernièrement on a eu la blockchain Solana qui est venue se greffer. Donc voilà, les levées de fonds on les voit ici, les fonds de développement, les fonds de croissance, etc., les investisseurs, enfin voilà un petit peu tout ce qui s'est passé sur BAT.
Principalement, un des principaux créateurs de BAT, c'était un ancien de Mozilla et de Firefox. Donc voilà un petit peu l'idée du BAT, hein. On a survolé, hein, là vous comprendrez le fondamental, mais on peut pas faire des vidéos de 4 heures non plus surtout. On va aller voir en CoinMarketCap, BAT est 70e, il est fortement descendu. Ici vous voyez que on a un plateau qui s'était plus ou moins créé au 0,34 centimes. On va voir si le prix en est proche, mais on a un joli support ici je pense. Et puis dernier plateau au 12 centimes sur BAT. BAT avait un peu fonctionné en 2018 à son lancement, et puis ensuite là il nous a fait 2 jolis pics successifs les uns aux autres. On n'a pas ici l'antériorité réellement, mais vous comprenez que ce plateau des 0,34, on y était là, hein. On est venu visiter même les 0,26, on a fait un pic au 0,26, mais globalement ce plateau au 0,30, on peut considérer qu'il a tenu. Je vous le mets là. Voilà. Là, je me permets de faire un disclaimer, bien entendu, sur les altcoins, en vous disant que il est tout à fait possible que BAT vienne rechercher ce support plutôt des 0,12. Hein. Vous comprendrez ici que on parle de DCA et l'idée n'est pas du tout de mettre 100% de votre investissement à ce stade-là. Voilà. Bien comprendre ici que toutes les alts peuvent très bien prendre un 50% dans les dents sans aucun problème si jamais Bitcoin n'est pas dans une configuration de reversal. Donc c'est un gros disclaimer, mais comprenez-le bien. Ensuite, ici, pour moi, on va vérifier qu'on est bien en zone de rechargement. Personnellement, je prendrais le 0,12 comme début vraiment de mouvement. Et vous voyez que ici, BAT a corrigé moins que tous ses congénères qui ont plutôt corrigé à peu près 90%. Là, vous voyez qu'on était en mars 2020. Si vraiment on regarde au plus bas de mars 2020, oui, on est sûrement même encore moins dedans. Mais vous voyez que oui, c'est ça. Ici, voilà, on serait au 0,618. Globalement, si on prend le gros plat des 0,12 comme point de départ, on va dire, de cette structure, eh bien, on a un BAT qui est typiquement à la sortie de la zone de rechargement. Donc, quelque chose qui a beaucoup moins corrigé que ses congénères altcoins qui, eux, ont pris beaucoup plus dans les dents. Ça. Vous voyez qu'il a fait son tour en zone de rechargement très propre, ensuite il en repart. Vous comprendrez ici que je suis en log, c'est-à-dire que si je me mets en normal, on est juste venu toucher les 0,90 en normal comme la plupart des altcoins. Maintenant, on se met en log parce qu'on regarde un mouvement depuis 2018, ça paraît beaucoup plus cohérent. N'oubliez pas, si vous faites ce genre de choses, de mettre votre Fibonacci également en logarithmique, c'est-à-dire que vous double-cliquez dessus et puis vous cliquez sur niveau de logarithmique, voilà. Et puis voilà, donc globalement l'idée c'est que oui, il a corrigé en arithmétique comme tous ses congénères. Globalement, si on se met en log, on est en zone de rechargement parfaite et on en est à la sortie. Est-ce qu'on a une trendline ici qu'on pourrait identifier? Je pense que oui, on pourrait dire que si on prend un rayon ici et qu'on le met de ce point-là à celui-ci, on avait cette trend, on est sorti de cette trend. Donc pour moi, au niveau localisation, c'est un oui. Ensuite, est-ce qu'on a un W plus ou moins qui est en train de se former en weekly? La réponse est oui. Vous le voyez, là, on est en weekly et on a effectivement ce très joli W qui n'a pas encore cassé, qui aura une cassure ici à ce niveau-là. À ce niveau-là, ok? Donc on a un W weekly en formation. Pour moi, sur la structure, c'est un oui. Personnellement, rentrer à la cassure du W weekly, pourquoi pas. Par contre, vous attendrez le retest comme une résistance de cette nouvelle cassure pour éventuellement rentrer dans le train ici. Pourquoi pas? Moi, je suis plus early sur mes signaux. J'aime bien rentrer avant. Personnellement, j'ai pas de BAT du tout. Mais bon, je trouve que la config est plutôt chouette, plutôt sympa. On se remet en log ici, hop, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? On pourrait regarder si jamais on a du momentum ici. On va commencer par le weekly. En weekly, vous voyez que sur le Cypher, ici, on a un point d'achat en weekly. Le stochastique est en train de remonter assez haut, donc on n'est peut-être pas au point optimal d'entrée. Le point optimal d'entrée, c'était ici, la semaine suivante. D'accord? La semaine suivante, on était à combien? Vous le voyez, juste après le point d'achat sur BAT, on était ici au 0,34. Désormais, on est au 0,39. Donc en weekly, c'est joli. Ici, momentum, vous le voyez, ce mouvement de vente a été plus important que celui-là, donc ça veut dire que ça, c'était plus fort que ça, même si la variation de prix ne le montre pas. On a ici un retournement sur le RSI, le stochastique qui est en train de remonter ici, et un OBV qui est magnifique. En weekly, il est vraiment très très joli. En daily, l'OBV pour moi est tout aussi joli.
Au niveau du momentum, c'est pareil, on voit ici que peut-être BAT est en train de se retourner, donc on n'est pas sur un point d'entrée qui est vraiment optimal, je parle d'aujourd'hui. En daily également, on voit qu'on est ici potentiellement en train de bientôt marquer un mouvement de vente, la fin d'une vague haussière. Là, vous le voyez en daily, là on est pile à l'écume, donc il faudra attendre le retracement et le prochain point d'achat en daily. Donc pour moi, j'ai pas de concordance ici. Donc le stochastique qui en weekly est plutôt au milieu, le stochastique en daily qui est plutôt au milieu, j'ai pas mon point d'entrée maximum ici et vraiment intéressant. Le momentum est plutôt bullish en ce moment. On avait ici une divergence, oui, on a une divergence baissière, donc on peut estimer qu'on aura un point d'achat, que potentiellement ici on aura un retour, alors peut-être pas au 0,30, mais en tout cas sur ce joli support que vous voyez également là, qui est au 0,35. Donc moi, je considérerais éventuellement un point d'achat ici au 0,35 pour BAT, c'est-à-dire un retour dans la zone de son bas de range ici. Donc ça c'était pour le daily, pas la peine de faire le 4 heures, là on parle d'investissement, donc c'est pas la peine d'aller dans les toutes petites time frames, ça sert à rien. Et maintenant on va faire les prises de profit, donc du coup on va faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre un Fibonacci de prolongation de la tendance, on va partir des 0,12 qui est pour moi le point bas, on va dire, on va monter ici au plus haut et on va se placer au plus bas. Personnellement, si j'avais un point d'entrée ici au 0,30, j'aurais tendance à prendre un petit peu de profit, je vous enlève ça, j'aurais tendance à prendre un petit peu de profit au x2, c'est-à-dire on a dit 0,35, donc on serait à 0,70, un premier profit ici au x2, voilà, peut-être 20 ou 30%, un deuxième profit au 0,618, et après vous connaissez la musique, c'est-à-dire troisième profit au 1,618, hop, peut-être en rajouter un au 100% ici, voilà, 1.618, 2.618, 3.618 et 4.618. Alors là, on va repasser en linéaire, je viens de faire une erreur, vous voyez, hop, tac, excusez-moi. Du coup, pour les prises de profit, il vous faut repasser en linéaire. Donc on avait bien le x2 ici on a parlé du 0.618, 1.618, puisque sinon vous allez vous retrouver avec des targets avec des milliers de dollars, parce que c'est des progressions en pourcentage. D'accord? Ok, là on est bien. Donc 3.78, 4.236. BAT il est 70e, on va aller regarder si c'est cohérent d'aller chercher les... donc on a dit 7,74 dollars pour BAT. Donc market cap off. Et du coup, on va aller regarder un petit peu ça. On va aller regarder également le sentiment, parce que je pense que BAT est sur les futurs, donc je vais préparer un peu l'histoire, le temps que ça charge. BAT USDT Perp Binance, voilà, parfait. Et on va revenir sur Market Cap Off. On va ici sélectionner le BAT. Tac, et on va lui donner comme target, donc là il est 70e, on va considérer que le BAT pourrait nous faire un top 20. À la place du Léo Token, vous voyez qu'on est déjà à 3,12 $. J'avais dit 7,74, donc ça signifierait que la market cap totale doit faire plus ou moins un x2, donc on est dans un nouveau bull run, vous comprenez que là on est dans une configuration de nouveau bull run, si tout ça se met en place, donc moi je dis pourquoi pas, c'est tout à fait tangible. On aura tendance ici à prendre moins de profit dans ces zones-là, c'est-à-dire tout simplement, moi je dirais peut-être un petit 30 au x2, ici encore un 20, ici 10, 10 et 10, voilà, donc ça fait 90, vous gardez 10% au cas où ce truc va to the sky. Donc ça c'est l'idée, voilà, vous comprenez ici que on a tout à fait des choses qui sont plausibles. Donc on a fait le technique, on a fait les prises de profit, on a fait le point d'entrée. Pour moi, ce point d'entrée ne doit pas se faire à 100% de votre capital dédié à BAT, c'est-à-dire si vous dédiez quelque chose à BAT, c'est-à-dire admettons vous disiez en bon risk management, je vais mettre 2% de mon capital d'investissement sur BAT. C'est-à-dire j'aurais 50 cartouches, 50 altcoins sur lesquels je pourrais mettre éventuellement quelque chose, altcoin ou Bitcoin. Admettons que si vous avez, par exemple, un capital de 100%, moi je vous conseille de mettre 50% sur Ether plus Bitcoin. Déjà, vous vous protégez à la baisse éventuellement d'un éventuel mouvement de marché et vous profiterez quand même des mouvements de hausse.
Ensuite, sur les altcoins, vous aurez 50%, donc ça correspond plus ou moins à mettre 1% de votre capital dédié aux altcoins sur BAT. Et bien là, moi, je ne mettrai pas 1% directement au 0,35 $. Je garderai éventuellement un point d'achat ici au 0,25, voire à ce plateau, fameux plateau autour des 0,12. Donc on se mettra légèrement au-dessus, 0,18. Voilà, 0,35, 0,18 seraient deux points d'achat tout à fait cohérents. Donc là, on est là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur BAT? Oui, le sentiment. Est-ce que BAT a été fortement shorté ces derniers temps? Là, on est bien en 12 heures ou pas? Alors oui, c'est assez massif, ça se voit tout de suite hein, sur le... Hop, là on va reprendre le prix. Ça se voit assez vite, on va peut-être passer en 1 heure. Bon là vous voyez une forte zone de funding négatif qui est largement supérieure à ce qu'on peut avoir en funding positif. Vous voyez une oscillation ici de l'open interest. Donc l'open interest n'augmente pas avec le prix. Donc ça veut dire que les prises de position sont faites rapidement et qu'en fait finalement ceux qui gagnent prennent profit et ceux qui perdent coupent leurs pertes rapidement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas des niveaux complètement déconnants non plus au-dessus. On a un CVD au spot qui est complètement en train de décroître. Ici on est en 12 heures. Je repasse en 1 heure ici pour vous montrer éventuellement ce qu'on a pu avoir comme dernier mouvement. Ici vous voyez un gros niveau de short là à cet endroit là. Donc ça veut dire qu'on aura un niveau à prendre à peu près au 0,40. Il a été travaillé depuis. Voilà, vous regardez là, en fonction, si vous avez des contrats qui s'ouvrent, plus du funding négatif, c'est plus ou moins une direction haussière pour le prix. Voilà, ici pareil, contrat qui s'ouvre, direction négative. Ici, donc on aura un niveau de short à prendre au 0,46. On est en train de, ça se voit relativement assez facilement, on est en train ici dans ce petit range éventuellement d'accumuler plus de shorteurs que de longueurs. En tout cas, c'est ce que je vois moi sur le funding. Et ici, vous voyez, hop, très fortement shorté ici à cet endroit-là. On vient short squeezer tout ce monde-là. Donc voilà, est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque énorme et des volumes énormes sur BAT? On pourrait éventuellement le regarder sur CoinGlass, mais voilà, pour moi ça n'aurait pas un grand intérêt. On sait que BAT est plus ou moins quand même un petit token, mais assez fortement shorté ces derniers temps. On va regarder en daily pour avoir vraiment la grosse picture. Voilà, vous voyez là l'open interest. À partir de là, on était beaucoup trop bull sur BAT. Vous voyez, le funding est complètement à l'augmentation et l'open interest également. Et puis à partir de là, on est en train vraiment de passer sur quelque chose qui est énormément shorté. Donc ça peut nous donner soit un énorme short squeeze à venir, c'est-à-dire qu'on a des liquidités ici jusqu'au... Vous le voyez, hein, il a été shorté depuis le départ ce truc, c'est-à-dire que depuis les 1,91 $, BAT a été quand même assez massivement shorté. Ici, tous ceux qui sont rentrés en longue se sont fait rect. Tous ceux qui sont rentrés en short ont pris des profits. Hein. Là, il faut comprendre que quelqu'un qui a shorté à 1,91, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas pris une bonne partie de ses profits à 0,39. Identifier les poches de liquidité, pour moi, on a quelque chose encore à venir prendre ici au 1 $. Ça pourrait vous donner votre SHAD, c'est-à-dire le sell half at double. Le SHAD, c'est quoi? C'est tout simplement je rentre en position. Pour ceux qui sont vraiment les plus prudents, je rentre en position et j'attends 1 x 2 de manière à sortir la moitié de ma position. Et donc du coup, je rembourse mon investissement initial. Donc après, j'ai du BAT gratuit, la moitié de mon bag, les 50% qui restent, de manière à laisser le BAT aller prendre mes points de profit, tout en ayant un capital qui tourne au maximum. C'est-à-dire qu'ensuite, les 50%, enfin l'investissement initial que j'ai récupéré peut aller soit travailler sur une autre altcoin, soit tout simplement travailler sur un autre marché que les cryptos. Hein, c'est pas obligé ici de réinvestir, et c'est surtout d'ailleurs une des moins bonnes choses à faire quand vous sortez des profits. Il faut aller sur d'autres marchés, à savoir l'immobilier, ce genre de choses, etc., de manière à pouvoir vous diversifier. Ensuite, vous re-rentrez une somme que vous allouez pour refaire, encore une fois, la même manip. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur BAT. Là, moi, personnellement, je trouve que c'est je ne suis pas dessus encore. Je trouve que c'est un projet, c'est un projet que je suis depuis longtemps. Hein. Après, j'avais raté ce train-là, donc du coup, voilà, j'ai pas pensé à forcément rentrer dessus cet été. Je suis rentré sur des tas d'autres choses. J'ai plutôt rechargé des choses là ici que j'avais vendues et que je voulais racheter en fait. Et puis voilà, là, je trouve qu'il recommence à rentrer dans des zones de prix un petit peu intéressantes. On voit ici, voilà, ce support au 0,30. Personnellement, que moi, ça serait mon niveau où je paye, voilà, quelque chose comme ça. Et puis sur l'action de prix aussi, on pourrait ici, vous avez quelque chose aussi jusqu'au 0,28.
Et on voit ce joli plateau ici, effectivement, au 0,15, 0,14, voilà. Si on va sur CoinMarketCap, quelle est la dilution de BAT? Il est 100% dilué, donc l'offre ici est maximum sur BAT. Alors ça me paraît étonnant, puisque théoriquement, vous avez... Ah oui, alors c'est les frais de transaction sur BAT qui permettent de payer les pubs, etc. Personnellement, je ne suis pas utilisateur de Brave. Dites-moi si vous êtes utilisateur de Brave, etc. Comment ça fonctionne pour vous, comment vous gagnez vos BAT, etc. Je ne suis pas rentré ici dans ce détail-là, mais de toute façon, voilà, le principal intérêt que vous avez ici, et ça sera la narration vraiment pour le Web3, c'est aller essayer les projets. Brave existe, et je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, voilà, essayer de télécharger Brave, de regarder si ça fonctionne bien, etc. Si toutes vos applications un petit peu habituelles sur Google et tout ça, ben, ça fonctionne, si vous sentez que c'est ergonomique, que ça va bien, et surtout votre wallet en BAT, est-ce que vous gagnez des choses, qu'est-ce qui se passe, est-ce que réellement la promesse est tenue, voilà. Et c'est pareil pour Audius, et c'est pareil pour Theta. Bon, je crois que Theta, la plateforme n'est pas encore sortie, mais c'est pareil pour essayer, bien entendu, les produits avant de les acheter. Quand vous allez acheter un iPhone ou autre chose, bah, vous l'essayez avant, vous allez à l'Apple Store, vous l'avez dans les mains, vous regardez s'il vous plaît, etc. Donc là, personnellement, moi, je le mettrais exactement dans ce type de projet-là. Je ne sais pas s'il y a des grosses news à venir sur BAT. On pourrait aller voir ici leur Twitter pour aller voir si c'est le cas. Et d'une manière générale, je vous invite vraiment à aller regarder les Twitter de toutes les choses sur lesquelles vous investissez. 263 000 followers, donc ça paraît pas énorme par rapport à leurs X millions d'utilisateurs, je trouve. Et puis, voilà, une nouvelle plateforme, donc ça c'était le 23 mars 2017, d'accord, ça c'est pin depuis longtemps. Là, on a eu quelque chose le 29, donc il y a 3-4 jours. BAT communauté, voilà, vous regardez un petit peu là si vous voyez des choses qui vous semblent intéressantes. Est-ce qu'ils ont par exemple des projets en cours avec, je sais pas, des trucs qui buzzent bien, type Matic, etc. Là on voit Lido. Donc du coup c'est intéressant aussi, Lido qui est quand même le plus gros stacker d'Ethereum, la plus grosse plateforme sur laquelle sont stackés les Ethereum. Voilà, regardez un petit peu toutes ces choses là, n'hésitez pas à aller un petit peu en profondeur ici, à aller chercher d'autres contenus que le mien, et faites bien entendu vos propres recherches pour voir si vous pensez que c'est intéressant de rentrer sur BAT à 0,39 où nous on a dit comme prix d'entrée éventuellement 0,30 cents, je crois, c'est ça, 0,30 $, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc voilà, vous comprenez l'idée ici. Token intéressant, on était toujours sur cette narration Web3, et là en l'occurrence on avait parlé éventuellement de qui pourrait remplacer Spotify si le Web3 prend. On a parlé de qui pourrait remplacer YouTube, on a parlé de qui pourrait remplacer Facebook, et on a parlé de qui pourrait remplacer Dropbox en fait avec Airwaves. C'est ça, Hive pour tout ce qui est Facebook, audio, on va dire Spotify, on a parlé de Airwaves, donc du coup pour remplacer Dropbox et WeTransfer et ce genre de choses éventuellement, et on a parlé de Theta pour remplacer plutôt la création de contenu, à savoir Twitch et YouTube. Aujourd'hui, on parle de Google avec Brave et le BAT. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour avoir ce type d'analyse d'altcoin par exemple que je fais de temps en temps. N'hésitez pas également à mettre un like, c'est important, mettez des likes vraiment. Je crois que j'ai que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent des likes, et pourtant les gens sont friands, ils regardent vraiment une bonne partie du contenu, donc n'hésitez pas à le faire, vraiment ça prend 3 secondes. Et puis mettez un commentaire d'encouragement si éventuellement le contenu vous plaît. Si jamais vous êtes vraiment rompu à l'utilisation de Brave et de BAT et que vous avez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. J'en ferai une synthèse et je ferai un commentaire épinglé là-dessus de manière à ce que toute la communauté soit au courant. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle altcoin et un nouveau point météo sur le BTC également comme tous les jours. À très bientôt.